Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons parler de... No stairway. Denied. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui de ce qui se passe sur YouTube. Bon nombre de vidéos ont été bloquées récemment et est-ce dû à la nouvelle loi et directive européenne sur les droits d'auteur qui a été votée là en mars dernier? Nous allons parler de tout ça. En attendant, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me laisser vos commentaires en bas suite à cette vidéo. Je vous retrouve après le jingle. Je vous embrasse. Bonne semaine. À tout de suite. Ciao. Ok, donc aujourd'hui nous allons parler plus précisément du Content ID de YouTube. Est-ce que les deux événements sont liés? Donc il y a eu en mars le vote en Europe de la nouvelle loi sur les droits d'auteur, que ce soit sur les plateformes YouTube et autres et sur Spotify et Deezer. Donc moi aujourd'hui je voudrais juste parler de ce qui se passe sur YouTube. C'est que avant, si vous utilisiez un titre connu d'un groupe et notamment d'un groupe du type les Eagles, du type U2, du type Deep Purple, du type Led Zeppelin, enfin voilà, on va dire c'est géant du rock, vous étiez immédiatement bloqué. Alors moi j'ai fait une vidéo sur les mastering au tout début de ma chaîne, donc de Bibi Blabla, qui parlait du volume des masters, que je vous recommande d'aller voir, puisque c'est vraiment le point crucial dans votre travail, je dirais, sur le son. Bref, j'ai utilisé plein d'extraits de ces grands groupes, donc j'ai utilisé des extraits qui faisaient 5 secondes, 6 secondes. Alors, ma vidéo n'a pas été bloquée, elle n'a pas eu un nombre de vues énorme, mais elle aurait pu être bloquée, ou alors elle était souvent démonétisée. C'est-à-dire que si des revenus étaient générés par la vidéo que j'avais faite, les revenus étaient sucrés, puisque en fait ils estimaient que j'utilisais des droits d'auteur, enfin voilà, que je faisais de l'argent sur des droits d'auteur, ce que je peux comprendre. Ok, maintenant, depuis quelques temps, et notamment depuis une semaine ou deux, il se passe quelque chose de très important aux États-Unis, c'est que ils ne font pas que démonétariser les vidéos, ils les bloquent. Donc en fait ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de youtubeurs, je pense à Rick Beato, je pense à Paul Adams sur les cours de guitare, je pense à Glenn Fricker et d'autres, qui utilisent pour leurs propos, comme moi ça m'arrive de faire dans Bibi Blabla, donc des extraits musicaux de groupes, d'artistes, mais dans le cadre d'un sujet, voilà. Et en fait, aujourd'hui, les vidéos sont soit démonétarisées, donc ce qui est quand même, ce qui peut se comprendre, mais je dirais pour 2 secondes d'une œuvre utilisée, et en fait c'est tous les revenus du youtubeur qui sont sucrés sur cette vidéo. Donc là c'est un petit peu fort de café, mais ça va encore plus loin, c'est que maintenant les vidéos sont bloquées. Donc en fait, et c'est pas un blocage par le Content ID de YouTube. Donc le Content ID c'est quoi? C'est un algorithme qui passe en revue toutes les vidéos qui sont postées et qui reconnaît ou pas des œuvres qui sont donc voilà d'un répertoire, et donc à ce moment-là, il les bloque ou il démonétarise. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que même, par exemple, je pense à Paul Davis, j'ai dit Paul Adams, je crois tout à l'heure, mais c'est Paul Davis, qui a une super chaîne YouTube où il fait des tutos de guitare, donc il apprend à jouer des riffs, et en fait, ces tutos sont aujourd'hui simplement coupés parce qu'il utilise 2 secondes ou 5 secondes, il va montrer un riff, et donc ils font appel aux droits d'auteur. Donc là, c'est plus le Content ID, donc c'est plus en automatique, puisque avant, ce qui passait, c'est que si vous passiez la musique originale, là, vous pouviez être cuté, mais si vous faisiez une reprise, ça passait. Là, visiblement, ce qui est en train de se passer, c'est que même si vous refaites un riff, vous êtes sucré. Donc, si vous faites aujourd'hui des tutos, comme c'est le cas de nombreuses personnes sur Internet, au bout d'un moment, si vous avez quand même une audience qui est large, vous pouvez voir vos vidéos soit démonétarisées, soit bloquées.
Donc, il y a quand même un gros problème, et notamment est pointé du doigt aux États-Unis que ce n'est pas fait en automatique par le Content ID de YouTube, mais fait par des personnes, notamment de maisons de disques, qui vont maintenant passent leur temps, puisque forcément il y a de moins en moins de blé, donc ils vont chercher le blé là où il est, et donc en fait ils passent en revue toutes les vidéos qui sont postées des gros youtubeurs, et dès l'instant où ils utilisent ne serait-ce qu'un riff 2 secondes, il y en a même un qui s'est fait bloquer sa vidéo parce qu'il faisait avec l'air d'un morceau connu. Donc, je dirais, si vous faites par exemple le riff, vous jouez la suite d'accords d'Hotel California. Donc attention, moi j'ai juste dit Hotel California, je n'ai pas joué Hotel California et je ne l'ai pas sifflé, hein, donc ne bloquez pas. Mais en gros, il y en a qui se sont fait bloquer carrément leur vidéo. Il y en a même un qui a fait un accord, et l'accord était, je crois que c'était un Ré sus2, et donc il a dit que voilà, ça a été bloqué sous prétexte que le Ré sus2 est le premier accord de telle chanson. Il dit mais what the fuck quoi, moi j'ai juste fait cet accord-là dans le cadre d'un exercice. Bref, alors ils sont tous en train de pointer du doigt, qu'est-ce que ça va ressortir, c'est que forcément il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de gens qui ont mis du temps, de l'énergie à créer des vidéos, de tutos, de tout ça, qui vont se retrouver soit bloqués, soit sans revenus, puisque c'est une source de revenus pour les artistes, pour les musiciens, les vidéos et YouTube. Et donc ils vont se retrouver spoilés de leurs revenus. Donc aujourd'hui la question est de se dire voilà, est-ce qu'ils vont continuer à créer du contenu parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et deuxièmement, donc ils se posent la question de savoir voilà, quel est l'avenir. Donc moi comme ça je vous dirais ce qui peut être j'essaie de voir toujours le côté positif, c'est que peut-être enfin ce qui est vrai c'est que quand vous faites une vidéo originale, enfin avec de la musique originale, vous n'avez pas beaucoup de vues. Quand vous faites une reprise des Eagles, attention, je l'ai dit, je ne l'ai pas joué, hein, à l'acoustique, même moyenne, vous avez tout de suite beaucoup plus de vues. Bref, ces créateurs de contenu disent, voilà, faites votre musique, montrez votre musique, parce que vous allez vous risquez de ne pas être bloqué. Alors après, il y a l'autre truc, c'est que visiblement, par rapport à la commission et la loi qui a été votée, donc la SACEM, pour nous en Europe, en France notamment, donnerait en fait des empreintes du catalogue qu'elle est en charge de défendre, je dirais, à YouTube pour l'intégrer au Content ID. Et dès l'instant où il y aurait reconnaissance par l'algorithme d'une œuvre, YouTube devrait demander à la SACEM savoir si soit il bloque, soit il démonétarise, soit ils autorisent. Voilà, donc vous imaginez le bordel que ça va être. Donc faites très attention, si vous développez votre chaîne YouTube avec du contenu qui n'est pas le vôtre, vous pouvez risquer, si jamais vous avez beaucoup de vues, vous retrouvez d'avoir fait ça pour rien, ou de ne pas en tirer des revenus, même si vous utilisez, dans le cas de moi, je prends l'exemple de mon tuto sur les masters, voilà, j'ai utilisé forcément des extraits pour mon propos, mais le propos, je dirais, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai préparé, et j'ai juste utilisé des extraits pour justifier mon propos. Donc ce tuto-là peut être tout simplement bloqué, voilà. Donc est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que le fait de reprendre des bouts de riff, de faire comme par exemple fait Rick Beato sur sa chaîne Everything Music, où en fait il fait des analyses de titres, donc il monte des extraits parce qu'il donne des extraits de titres super connus, donc il va prendre un titre, un artiste, et donc pendant 15 minutes, 20 minutes, il va montrer les structures rythmiques, la production, enfin vraiment il va faire un dégrossi du titre, donc c'est vraiment génial cet exercice. Donc il se sert, oui, de droits d'auteur, il se sert d'un bien, mais en même temps il en fait la promotion, puisque il ne le fait pas pour dire tous les titres qu'il fait, c'est pour en dire du bien. Donc quelque part c'est pour permettre aussi à des jeunes générations de découvrir des artistes plus ou moins connus qui ont marqué l'histoire de la musique, que ce soit dans le rock, dans la pop ou dans le jazz. Donc voilà, donc on va se retrouver comme tout avec une surprotection et des droits d'auteur qui vont être OK, qui vont être protégés, mais avec un contenu qui va peut-être s'appauvrir. Ok, donc la conclusion de tout ça, c'est que on va peut-être enfin, je dis enfin parce que
On a vu plein de clips sur YouTube qui font beaucoup de vues de ce type-là. Oui, ma chérie, j'arrive. Mais sincèrement, ça ne fait pas avancer le schmilblick et ça ne crée pas vraiment un contenu nouveau. Donc, je dis juste attention à ceux qui montent une chaîne YouTube et qui utilisent du contenu d'artistes connus, puisque maintenant, il va y avoir un contrôle qui va être de plus en plus actif. Et donc, je pense que ça va pousser les autres à créer un contenu qui va être original, certes qui va être plus difficile et qui va, dans un premier temps, attirer moins de monde, mais qui va être un contenu original, j'allais dire honnête, mais c'est pas le mot, mais qui va vraiment amener quelque chose de nouveau, plutôt que la énième reprise de Led Zeppelin ou la énième reprise de Deep Purple, jouée au banjo, à l'accordéon, à l'ocarina, enfin voilà quoi. Donc, soyez créatifs, entreprenez votre musique, développez votre musique, c'est ce qui semble aujourd'hui qui va être l'avenir. Voilà, je vous embrasse, bonne semaine, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!